Accueilli en musique par la fanfare des Beaux-Arts, le public est venu en nombre samedi dernier à la Maison des Sports. Ils étaient en effet plus de 2000 à avoir fait le déplacement pour assister au final du championnat du monde de savate boxe française. C'est un véritable show qu'ont proposé les organisateurs en prélude à la soirée avec la compagnie Elixir qui a mis le feu à la salle avec un spectacle haut en couleurs fait de pyrotechnie. Une prestation qui a eu le mérite de chauffer la salle avant d'assister à une soirée de 8 combats pour distribuer 8 ceintures mondiales, véritable bouquet final après le tournoi qualificatif qui s'était déroulé en juin à la Maison des Sports et qui avait réuni 34 nations. Cette fois, ce sont 6 nations qui étaient représentées pour un plateau très relevé. Après 18 mois de labeur, effectivement, on arrive au bout, on arrive à ces 8 finales du championnat du monde. Suite au tournoi qualificatif, on se retrouve avec 16 tireurs, 8 ceintures. Vers 0 heure, on saura qui est champion du monde. Gros plateau. Hein. Quasiment dans toutes les catégories, ça va être très serré. J'invite le public à observer les catégories moins de 70, moins de 75, les poids lourds. Les moins de 60 aussi, ça va être le premier match, ça va être très engagé. S'il y avait besoin de le souligner, la France est au sommet de son art et sa domination dans la discipline a une fois encore été démontrée par la présence de 6 Français engagés pour décrocher les ceintures mondiales. Et les tricolores n'ont pas fait dans la demi-mesure puisqu'ils ont réalisé un 6 sur 6. À l'instar de Jonathan Bonnet, jeune prodige de la discipline, champion de France en titre et qui, dans la catégorie des moins de 60 kg, est venu à bout de Victor Slavinki, double champion en titre d'Ukraine et champion d'Europe 2012. Le Français montrait la voie à suivre en prenant l'avantage dans les premières reprises avant de bien gérer la suite des événements. C'est l'accomplissement d'un rêve, c'est vraiment, j'en ai toujours rêvé, et réussir ce soir. En plus en France, avec tous mes supporters, c'est vraiment le plus beau cadeau que j'aurais pu avoir. Merci. C'est la 3e fois que je le rencontre. Et aujourd'hui, il n'était pas particulièrement bien préparé. Il s'est bien déplacé, j'avais un peu du mal à trouver ma distance. Et en plus, il est très puissant en anglaise, donc du coup, j'ai rien lâché, c'est mental et c'est passé. C'était chaud. Dans la foulée de cette victoire, c'est Laurent-Olivier Crescens qui montait sur le ring pour 5 rounds face au champion du Congo, Boris Esser, un combat très relevé que le Français terminait de belle manière avec des coups précis à la 5e reprise qui laissaient sans réaction son adversaire. Ça a été difficile, surtout revenant. Je revenais d'une compétition internationale assez difficile avec 3 combats, donc ça a été difficile surtout sur le plan cardio. Ça s'est joué sur la fin. Le premier qui a lâché mentalement avait perdu. Avec 6 couronnes mondiales décrochées sur 6 possibles, la France a fait un carton plein. De quoi satisfaire Joël Dumez, président de la Fédération française. Complètement satisfait, heureux. Le terme, je suis en train de le chercher, mais c'est super, parfait, heureux, vraiment pleinement heureux, oui. Non, la boxe française se porte pas bien, elle se porte très bien. On va arriver à 50 000 licenciés. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je disais encore à mes équipes ce matin, attention, il faut y aller step by step. Nous, c'est stair by stair, escalier par escalier. Ça va très vite en ce moment. C'est pas que moi, c'est pas que le président, c'est toute l'équipe, c'est tout le comité directeur. On est super satisfait. Cette soirée de gala aura été un bel écran publicitaire pour une discipline qui confirme son excellence auprès du grand public.